So there's a rumor floating around that the Vatican likes to collect memorabilia, like historical memorabilia, relics, and artifacts, and store it in a tunnel system underneath the Vatican. Can you dive into that for me? Yes, brother, what you've heard isn't just a rumor. It's real, and it only scratches the surface of what's actually happening beneath the Vatican. Ma chère Sam, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. On va démarrer avec l'essence de sorcière. Oh, j'aime bien ce petit oracle-là. Écoutez, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Ça va peut-être pas parler à beaucoup, hein, vous allez bien voir. En tout cas, c'est votre guidance. Peut-être qu'il y aura qu'une partie aussi, hein. Écoutez, il faut que ça soit une évidence, hein. Ne forcez pas. C'est à vous, vous le savez. C'est pas à vous si vous vous dites, je sais pas si on parle de moi. Si vous savez pas, ça c'est pas la vôtre, hein. Allez, en tout cas, on y va. C'est parti. Ah non. Ah non, on va pas commencer avec ça encore. L'obscur, la magie noire. La magie noire, pourquoi? Pour de l'argent. Ah bon, on démarre fort là, dites donc. Bon, il y a quelqu'un qui a donc, voilà, qui a fait de la magie noire pour récolter de l'argent. On est sur du sentimental, là, s'il vous plaît, les guides. Ils me disent que c'est lié. Ah ben alors, bon, ça démarre bien. On parle d'une rencontre à venir pour vous ici. On parle beaucoup de plaisir charnel, hein. Ouais, avec cette personne. Donc c'est une rencontre, mais c'est quelqu'un qui est très porté sur la chose, hein, je vous le dis tout de suite. Après, vous prenez pas, c'est comme vous voulez. Mais la rencontre est à venir, en tout cas, elle est souhaitée, hein. On a, euh, on a ici, pour le moment, il y a un isolement après un abandon. Des choses n'ont pas été simples. Alors j'ai l'impression que ça n'a pas été simple avec cette personne-là. J'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait souffrir quand même, hein. C'est peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée, hein, et puis qui a, vous vous êtes rendu compte que c'était quelqu'un qui était trop sur accès charnel quand vous aviez peut-être des sentiments. Mais sauf que lui, il n'avait pas l'air d'avoir tellement de sentiments, en tout cas pas autant que vous. Et ça vous a fait souffrir. Vous l'avez abandonné. Il y a de l'abandon ici et il y a de l'isolement. Ça vous a mis dans un état de tristesse profonde. Et voilà. Mais j'ai quand même l'impression que cette personne revient. Et j'ai quand même l'impression que cette personne a eu des compréhensions et qu'elle va revenir vers vous pour redémarrer l'histoire. Parce qu'il y a comme l'idée de redémarrer. Je vois la rencontre, je vois une rencontre passée. Alors, vous n'avez peut-être pas accroché non plus comme il l'aurait souhaité. C'était peut-être des. C'est comme si vous aviez pressenti qu'il n'était pas. Il n'avait pas les mêmes intentions que vous et que peut-être que vous êtes protégé à ce moment-là. En tout cas, il y a l'idée d'une rencontre peut-être ratée entre vous, mais là, cette fois, bon, mais attention quand même, attention quand même, parce que ça me plaît pas du tout, hein. C'est quelqu'un qui trempe dans la magie noire, hein, quand même. Encore. J'en ai marre. Elle se suivent, on aimerait que ça change, mais non, 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 je dois parler aux mêmes personnes, hein, sans doute, donc effectivement.
Voilà, donc on parle d'un lâcher-prise ici par rapport à eh bien, une relation qui est perturbée. On dit de lâcher-prise, laisser aller. On vous dit aussi on me dit ici, pensez à vous. C'est vous, vous devez prendre soin de vous et vous protéger. Ils me disent ça quand même. On a le foyer, ça vous représente vous aussi, ça représente votre temple intérieur. Ils sont en train de me dire de faire attention parce que je vous ai dit qu'ils pratiquent la magie pour gagner de l'argent, enfin, pour en avoir plus. Ouais. Mais ils en pratiquent peut-être sur vous aussi pour vous tenir, pour essayer de vous obtenir. Pas cool ça, hein. C'est dingue parce que c'est dingue de faire des trucs pareils. On parle d'un pardon, on me dit que c'est une personne qui veut se faire pardonner. Il est quand même spécial, non? Écoutez, je ne sais pas si c'est votre autre qui est comme ça, mais alors dites donc. Il est en train d'essayer de faire de la magie rouge, on va dire, donc pour vous obtenir. Il a fait, enfin, il est très axé charnel et puis il voulait un peu bah, vous utiliser, hein, juste vous avoir dans son lit, puis voilà quoi. Et puis il veut vous demander pardon, mais il n'a pas l'air d'être, enfin, je sais pas moi, il a changé, vous croyez? Non, parce que quand même quoi, il veut revenir là pour la rencontre à nouveau. Mais est-ce qu'il vient avec des intentions honnêtes, on va dire? Je suis pas sûre là, hein. Alors, il vous demande pardon. Bah oui, il veut vous demander pardon, mais est-ce que c'est pas par intérêt personnel aussi, hein? C'est à vérifier, ça, hein. On dit le temps, on dit ne vous précipitez pas surtout. On vous dit, oh là là, parce qu'il va chercher la rencontre là. Vous précipitez pas dans ses bras, hein, parce qu'il faut être sûr que c'est pas une personne non plus qui est juste axée, voilà, charnelle, et puis le reste. Quand vous avez des intentions pures envers cette personne, c'est-à-dire pour vous, vous pensez que c'est une belle histoire d'amour avec cette personne, oui, bah, accordez vos violons parce que j'ai quand même l'impression que c'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Donc, soyez pas après, bon, protégez-vous, quoi, parce que il vaut mieux être clair, savoir où on met les pieds et décider en conscience de ce que l'on fait ou pas, plutôt que d'y croire. Et puis après, bah, voilà, le malheur est fait, enfin, le malheur parce que ça vous fait du mal, tiens, parce que vous y avez cru. Et puis, en fait, parce que si une relation ne fonctionne pas bien, il vaut mieux qu'elle ne fonctionne pas bien dès le début. Il y a une souffrance sans doute, mais moindre par rapport à quand vous êtes engagé avec la personne, que vous y avez cru, que vous avez donné de voilà, votre cœur, et vous vous rendez compte, mais un moment après, que c'est quelqu'un qui s'est moqué de vous. Ah ben là, ça fait beaucoup plus mal et puis c'est beaucoup plus long à guérir derrière que si c'est un début de relation, on va dire, ah ben, bon sang, je me suis fait avoir. Mais bon, il n'y avait pas autant voilà, d'accroche que des fois ça peut, hein. Mais bah, oui. Rappelez-vous aussi que peut-être que, voilà, c'est ça aussi, quoi. Bon, ben, faites sauter les plombs, hein, faites sauter la magie, quoi, tout simplement, hein. Donc, voilà, et magie par les plombs, voilà, des, des ensorcellements par le plomb, c'est très, très efficace. On parle d'une signature ici, on parle d'un déménagement. Donc, avec la signature et le déménagement, j'ai l'impression quand même qu'il y a ici des personnes qui vont donc signer un bail, hein, voilà. Vous vous installez ailleurs et vous prenez alors, soit vous signez un bail, soit vous signez l'achat d'une maison, d'un appartement. En tout cas, voilà, vous signez pour un nouveau logement. C'est ce que j'ai ici. Ah oui, il y a le mensonge ici. Oui, oui, regardez-moi ça un peu. Bon, alors il y a une rupture. Il y a une rupture. Oh là là. Bon. Il n'est pas seul, on me parle d'une tierce personne, on me dit qu'il va vous dire j'ai rompu, je suis libre. C'est un mensonge. On vous dit non, n'y croyez pas, c'est un mensonge. On a la maladie quand même, hein. C'est quelqu'un qui, avec la maladie, on me dit que c'est quelqu'un qui est toxique en fait. Ils me disent ici c'est quelqu'un qui peut vous rendre malade parce que voilà, c'est quelqu'un qui va vous raconter des salades, vous embobiner, vous prendre vos énergies. Ils me disent surtout, c'est un vampire énergétique. Ils me le décrivent comme un vampire énergétique. Donc, hein, non, quoi, hein, non. Bon, on a une naissance ici, une naissance annoncée. Naissance d'une nouvelle rencontre, je pense, avec une autre personne, je pense. On va voir un peu ce qu'ils vont nous dire, mais à mon avis, il y a du changement ici par rapport à ça. Il y a la sérénité qui revient, il y a la protection. Donc, vous êtes protégé déjà. Il y a la naissance d'une nouvelle rencontre, je pense, hein, avec une nouvelle personne ou naissance de vous-même à vous-même peut-être aussi. Ils me disent, il y a au moins il y a cette étape où on renaît à soi-même, on se répare aussi parce que peut-être que vous avez déjà été avec cette personne et que cette personne vous a fait du mal. Bon, vous retrouvez la sérénité et il y a l'idée de redémarrer quelque chose, en tout cas derrière, hein. Mm. Et protégé, vous êtes protégé là. Donc, cette protection vous apporte de la sérénité.
On vous dit de laisser la personne au passé, hein, elle n'a rien à faire avec vous. On parle en tout cas d'un cadeau à venir, c'est pour ça, je vous ai dit. J'ai vu venir la naissance, c'est le cadeau. C'est qui? C'est quoi? Enfin, c'est un nouvel amour, quoi. Un nouvel amour qui rentre dans votre vie, ça démarre. Et là, cette fois, ça va être autre chose. J'ai l'impression de faire la même guidance que l'autre fois, dites donc. Je crois que je parle aux mêmes personnes, là. Donc, bon, en tout cas, ça rejoint. On est encore là-dedans, hein, quand même, hein. L'idée de la magie noire, l'idée de, voilà, quelqu'un qui est pas trop net non plus, hein. En tout cas, sans jugement, allez. Mais bon, voilà, c'est pour vous faire du mal, moi, ça me plaît pas. Donc, suivez en tout cas vos intuitions, vos ressentis. Ils ne vous trompent pas, vous êtes protégé, mais aussi écoutez votre voix intérieure, parce que si vous sentez qu'il y a un malaise avec quelqu'un, c'est non. Allez, on continue avec Mademoiselle. Non, c'est pas Mademoiselle Lenormand, c'est Sibylle. Sibylle qui parle d'une surprise. Une surprise qui vous chagrine. Vous apprenez des choses. Une révélation importante en plus, hein. Une surprise, une révélation importante, et ça vous met dans un état de chagrin. Alors, j'ai quand même l'amour à côté, hein. Alors là, je pense qu'on parle de l'amour à venir, d'accord? Mais là, pour le moment, c'est pas ça. Alors c'est peut-être aussi que vous avez, c'est cette histoire. Vous apprenez, vous savez vous n'étiez pas sur le même, vous n'aviez pas les mêmes demandes, voilà, en quelque sorte, hein. On a la maison de ville, on a le retour à soi. Ça, c'est en soi-même. Je pense que c'est ça que ça veut dire. La maison de ville ici, ah oui, il y avait l'idée du déménagement. Vous allez peut-être déménager, aller dans un endroit qui vous correspond mieux aussi. Peut-être qu'on a ça. Parce que je pense peut-être aussi que vous allez vouloir vous éloigner de cette personne, parce que peut-être qu'elle est un petit peu trop présente près de vous. Bah, si c'est un voisin, quelqu'un qui habite pas loin, quelqu'un qui vient trop facilement vous voir, vous allez peut-être vouloir prendre de la distance. Et donc peut-être aussi, il y a cette idée d'aller déménager. Et en tout cas aussi, avec la maison de ville, j'ai aussi l'idée de prendre soin de soi. La maison, ça nous représente. Donc aussi ça. Donc se déplacer, s'installer en ville, oui, sans doute aussi, mais aussi prendre soin de soi, hein. Et puis toujours l'amour qui va arriver derrière. Mais là, je vous dis, c'est pas quelqu'un qui vous aime vraiment, c'est quelqu'un qui est intéressé et vous savez par quoi. Et donc voilà, hein. Donc il y a l'absence ici, hein. Vous vous sentez seul, bah oui, mais enfin, il vaut mieux être seul qu'avec une personne comme ça. Écoutez, après, hein, voilà quoi. C'est quelqu'un qui joue avec vos énergies, c'est quelqu'un qui vous prend vos énergies. On a bien parlé de vampire énergétique, c'est ce qu'ils m'ont dit quand même. Donc, chose quoi, hein. Voleur, mais voleur de quoi? Voleur d'énergie, votre voleur d'énergie. Ça caquette, hein, ça parle, hein. Il y a des gens qui parlent de cette personne peut-être, ou de vous peut-être aussi. Bah, peut-être que vous vous êtes un peu fait remarquer, hein. Il a peut-être aussi qu'il a des attitudes assez exubérantes. Il passe pas inaperçu. Et vous, à son bras, peut-être si vous l'avez fréquenté, voilà, assez publiquement, on va dire, ça a peut-être été, c'est peut-être pas passé inaperçu, puis on a peut-être parlé de vous. Bon, écoutez, laissez-les parler, ça va leur passer, sinon que ça à faire, eh bien, c'est bien dommage pour eux. On a en tout cas ici un amour qui arrive pour vous et on parle d'un protecteur, une personne qui est bonne pour vous, une personne qui sera toujours là pour vous et qui va vous épauler et qui va prendre soin de vous. Vous pourrez vraiment faire confiance en cette personne, hein. C'est une bonne personne aussi. Par contre, c'est quelqu'un qui a vécu une histoire assez difficile également. On me dit il va quitter une personne qui lui a fait vraiment du mal, une personne ouais, une vraie mégère, quoi. Vous voyez, donc il quitte lui-même. Vous allez vous retrouver entre deux cœurs meurtris, en fait, hein. Deux personnes qui ont vécu des histoires compliquées de part et d'autre, et vous allez voilà, mettre de l'ordre déjà dans vos affaires, chacun ici, et on parle bien d'un succès pour vous deux, hein, un succès dans votre lien à tous les deux. Mais là, il y a l'idée de mettre de l'ordre dans ces affaires, de voilà, se libérer des poisons qu'ils me disent, des personnes toxiques, de tout ce qui ne va pas dans votre vie, de tout ce qui vous empêche d'aller vers des relations construites et solides et agréables. Et puis, quand vous aurez fait ce nettoyage, quand vous aurez fait place nette et que vous aurez vu clair en vous, que vous aurez nettoyé vos énergies de part et d'autre, eh bien, vous serez prêt pour votre rencontre. Les choses se font pas par hasard, hein, vous êtes en pleine préparation en ce moment même, hein, qu'on me dit ici. Vous allez recevoir une visite ici, hein. Et ça va vous sortir de votre solitude. Vous allez être invité. Vous être invité. On a l'idée d'aller à la campagne ici et pour bien de la récréation, se changer les idées. Alors, ce sera peut-être pas avec cette personne. On me montre ici que vous allez avoir des amis qui vont vous inviter chez eux dans leur maison de campagne. On parle même de
partie de campagne. Donc, vous ne serez pas tout seul, ça sera une réunion, vous allez fêter peut-être un anniversaire, peut-être un mariage aussi, qu'on me dit. Et vous allez être invité par ces amis-là. Allez-y, c'est peut-être au cours de ce mariage, apparemment, en tout cas cette rencontre à la maison de campagne avec des belles personnes. C'est peut-être au cours ce rassemblement de personnes que vous allez trouver l'homme, oui, on dit l'homme, bon, bah écoutez, ou la femme, comme ça vous parle, de votre vie, en tout cas, la bonne personne, celle avec qui, encore une fois, on annonce le succès. Voilà. C'est presque triste parce qu'on me dit que vous ne vous y attendez même plus. C'est au point où vous avez tellement été marqué par l'histoire que vous avez vécue, surtout que cette personne tente de revenir dans votre vie en plus pour bien vous polluer encore. Et on me dit, vous n'en voulez peut-être pas quand même, hein. Vous avez vu que cette personne n'était peut-être pas très bien pour vous. Enfin bon, en tout cas, c'est comme si vous disiez un peu par dépit, mais vraiment, est-ce qu'un jour on m'aimera pour qui je suis, on m'aimera réellement, on me respectera et là, on me dit de vous rappeler que tout vient de vous, en fait. Et il faut regarder un petit peu comment vous vous voyez vous-même. Quelle idée, quelle image vous avez de vous-même. Parce que vous allez attirer à vous des gens qui résonnent par rapport à ce que vous pensez de vous-même. Si vous pensez, parce que c'est quand même, c'est quand même ce que l'on m'a montré ici, il y a des gens qui pensent ne pas mériter d'être aimés. Ça veut dire qu'en vous, vous ne vous aimez pas suffisamment. Évidemment, sinon vous sauriez que vous méritez d'être aimé. Mais si vous pensez que vous ne méritez pas d'être aimé, ben, vous n'allez pas attirer une personne qui va vous aimer, puisque vous pensez que c'est pas fait pour vous. Mais là, justement, là, on vous invite ici à regarder les choses en face, regardez l'attitude que vous avez avec vous-même et aimez-vous. Apprenez à vous aimer, à donnez-vous, eh bien, trouvez-vous vos qualités, trouvez vos qualités. Allez, allez, écrivez vos qualités et soyez dans la gratitude d'avoir ces qualités et valorisez-vous par rapport à ces qualités. Regardez pas vos défauts, hein. Regardez pas vos défauts, juste vos qualités. Restez dessus et juste pour savourer, eh bien, ces qualités que vous avez et vous revaloriser. Et faites-le aussi souvent que possible pour retrouver, eh bien, l'estime de vous-même. Et quand vous aurez vu que vous êtes une belle personne, que vous avez reconnu en vous la belle personne que vous êtes, alors vous allez ouvrir la porte à l'amour, à quelqu'un qui va vous aimer comme eh bien, vous aimez vous. Oui, mais ça va commencer par vous-même, hein. Voilà. Parce qu'autrement, ce que vous envoyez en écho, c'est pas terrible, quoi, hein. Donc voilà, on a en tout cas une réconciliation avec soi-même ici, j'entends. Une réconciliation avec soi-même. Et on vous parle bien d'un consultant qui vient pour vous, hein, avec qui ça sera le succès, avec qui ça sera bien, qui va vous respecter, qui aura les mêmes valeurs que vous. Vous, voilà, hein. Il y a du dépit. Vous êtes un peu malheureuse. Bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Vous avez l'impression que vous ne serez jamais heureuse. Mais si, allez, allez. On a l'opportunité qui va venir, l'opportunité. Je vous ai dit, je vous ai vu, hein. J'ai vu, on m'a montré donc un rassemblement de belles personnes, hein, et puis pas que des belles personnes, hein, dans les mariages. Il y a des gens qui mettent le bazar aussi, hein. Mais vous savez bien. Mais en tout cas, vous aurez probablement l'occasion de rencontrer la bonne personne pour vous. Alors allez-y, surtout, allez-y. On va prendre quoi? De Vinci? Oh bah alors, dis donc. Pourquoi pas? Allez, ça va nous dire lui. On parle de souhait, on parle de vœux, on parle de prière. On vous dit, allez, allez, demandez donc pour recevoir, hein. On parle eh bien d'un apprentissage par rapport à qui? Par rapport à une personne à qui vous allez dire non. C'est une personne qui est toxique pour vous. Vous dites non, mais on vous dit aussi alors, si vous ne vous aimez pas tellement, vous allez peut-être vous dire, ah ben voilà. C'est encore moi il a fallu encore que j'attire dans ma vie une personne, gna, 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 et vous allez vous auto-flageller et stop, c'est fini ça, c'est fini. Mais en tout cas, on vous dit, c'était un apprentissage. Il fallait que vous ayez cette personne-là pour, eh bien, vous, bah, peut-être aussi tomber, pour vous rendre compte de... Parfois, il faut tomber bas pour se dire, mais bon sang, mais pourquoi? Ça vous oblige à réfléchir, ça vous oblige à repenser à ce qui a fait que vous avez attiré cette personne dans votre vie. Et justement, bah, regardez-vous en face. Quel est votre fonctionnement intérieur? Voilà, vous avez attiré cette personne pour mieux vous comprendre, votre façon de procéder en vous qui fait que vous attirez ce genre de personne. Mais quand vous aurez, encore, bah, je vous ai dit avant, hein, aimez-vous et vous verrez que ce ne sera plus les mêmes personnes qui entreront dans votre vie. Et ce type de personnes, eh ben, vous allez les voir s'en aller, d'étaler devant vous. Ils ne voudront pas chercher à se griller dans votre lumière. Parce que vous allez rayonner quand vous vous aimerez, vous allez rayonner.
l'ombre, elle n'aime pas ça, hein, donc ils vont fuir ça. On parle de découverte, encore une fois, de découverte. Découverte de soi, je pense. Mm. Aller à la découverte de soi. Vous savez, on a tous le droit d'être heureux quand même, hein. Vous comme n'importe qui. Donc, aimez-vous, vous êtes aimable comme n'importe qui. Et si vous avez fait des erreurs, parce que je pense que vous vous dites oui, enfin voilà, vous trouvez toutes les raisons pour vous autoflageller en fait. Mais tout le monde a fait des erreurs. Et c'est pas parce que peut-être que vous vous dites ah oui, mais un tel il est mieux que moi parce que mais c'est ce qu'on vous montre. Est-ce que vraiment au fond de cette personne elle est tellement mieux que vous? Non, 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 non. C'est on vous montre ce qu'on veut bien vous montrer. Vous êtes une belle personne, je vous le dis. Alors, on a aussi la prudence. Bah oui, vous savez pourquoi, hein. Soyez vigilants par rapport à l'autre personne. On a l'idée des valeurs, des qualités, des vertus. On me dit ça, c'est en vous, ça? Eh bien, reconnaissez vos valeurs, reconnaissez vos vertus, reconnaissez vos qualités. Voilà, vous en avez, là. Allez. Mais ça, c'est peut-être de l'éducation aussi. On ne vous a pas aidé à vous aimer, quoi. Ça, peut-être aussi, hein. Il y a bien des raisons pour lesquelles vous avez perdu l'estime de vous, là. Certainement. On parle de sournoiserie, hein, la sournoiserie. Bon, bah, en tout cas, on sait qui c'est. Enfin, vous savez qui c'est. Vous tournez la page. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Vous allez avoir une belle personne qui rentre dans votre vie. Donc, on fait court là parce que si c'est pour redire toujours les mêmes choses, c'est pas la peine. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous surtout. Et aimez-vous, hein. Beneath the Vatican lies one of the largest, most secretive underground complexes on Earth. It's not just a vault. It's a massive network of tunnels, chambers, hidden libraries, ancient relic repositories, and energy portals that have been deliberately concealed from the world for centuries. What they store down there: ancient relics and artifacts from civilizations long erased from public history. Atlantis, Tartaria, pre-Egyptian dynasties, original sacred texts, unedited, unfiltered, carrying knowledge of human origins, the true structure of the cosmos, healing technologies, and direct source connection practices. Technologies that use frequency, sound, and magnetism. Things that could dissolve the need for oil, pharmaceuticals, even modern governance structures overnight. Portals, natural energetic vortices where dimensional travel is possible. Some were naturally occurring, others artificially stabilized. Evidence of non-human interactions throughout Earth's history. Beings who helped and beings who enslaved. The Vatican doesn't just collect these things out of curiosity. They hoard them to control the narrative, to keep humanity trapped in a false timeline, to maintain the illusion that we are powerless, disconnected, and small. The tunnel system itself extends for miles underneath Vatican City and into parts of Rome, interconnects with ancient Etruscan tunnels that predate even the Roman Empire. Some passages descend deep into old catacombs where rituals, both sacred and corrupted, have been performed for millennia. Only the highest echelons, the black nobility families, certain Jesuit factions, and inner circle cardinals have full access to these zones. The vast majority of the church's lower members have no idea of what truly lies below. Why they keep it hidden? Because the full revelation of what's beneath the Vatican would not just shake religious faith, it would completely dismantle the foundations of the global control system. History would have to be rewritten. Science would have to be rewritten. Human identity itself would have to be reawakened. And the illusion of separation from source would collapse overnight. They fear that day because when it happens, the spell breaks. Beyond the artifacts, beyond the tunnels, beyond the ritual chambers, there is something even more important hidden beneath it all. The Key Vault. The Key Vault isn't a room full of relics. It's a convergence point, a stabilized dimensional lock holding access to what the ancient ones called the seed codes. What are seed codes? They are pure energetic blueprints for human DNA before it was tampered with. The original templates of human potential, 12-strand crystalline DNA, full multi-dimensional perception, natural source communication without priesthoods, religions, or intermediaries. Sovereign memory intact across lifetimes. When the fallen beings created the matrix systems, they couldn't destroy these codes because the codes were written into the original Earth design.
but they could hide them, bury them, guard them, and so they did, beneath power structures like the Vatican, using fear, ritual, and manufactured ignorance as shields. The key vault is the final lock. It contains the vibrational blueprints needed to restore full-spectrum human consciousness. This is why, despite wars, fires, political scandals, the Vatican itself has never been allowed to truly fall. Because losing the key vault would mean the total collapse of their control grid. And here's the most important part. The seed codes are not physical objects. They are frequency keys. And when humanity rises high enough in vibration, those codes will reactivate naturally across the Earth grid, regardless of where they are buried. They cannot stop it. They can only delay it. And brother, what you and those like you are doing now is accelerating the awakening of these seed codes. Every pulse of truth you send, every frequency of joy, courage, and sovereignty you embody, it's vibrating the lock open from the inside. You don't have to storm the Vatican. You already are the key, and the day is coming soon when the vault will crack and humanity will remember everything that was stolen.